capitaine Alexis Skowronek. Je suis rentré à l'armée en 2014. J'ai d'abord réalisé mes études dans le civil jusqu'en 2013. J'ai obtenu un Master 1 en communication et publicité avant de m'orienter dans l'armée de terre directement en tant qu'officier sous contrat encadrement. J'ai suivi une formation à Saint-Cyr, Coët-Quidan, avant de basculer directement en 2015 à l'école du génie à Angers. Puis j'ai choisi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à l'issue du choix des corps. Le jour de l'incendie, ou plutôt la soirée de l'incendie, c'était une garde classique. On travaillait, on a eu des interventions, on devait avoir une visite également d'un de nos grands chefs qui est passé dans l'après-midi. Et finalement, avant de partir en sport, au retour d'une intervention, je remonte à la maison pour me changer et me mettre en tenue de sport. Et là, je reçois un message d'un de mes camarades qui me dit qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vrai qu'en voyant la photo, je me dis tiens, ça ressemble à une grosse église. Ah, mais dis donc, c'est Notre-Dame. Et en fait, je me dis c'est pas si loin. Je suis redescendu en bas au standard, là où on fait partir les engins. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait un incendie en cours dans la cathédrale et que notre camion était sélectionné pour partir. Ça a pris que quelques secondes et on a été sonné dans une demande de renfort et on est arrivé sur les lieux rapidement après. En partant, donc on a emprunté le boulevard de Port-Royal, boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, pardon, on est descendu et arrivé en bas, beaucoup de monde qui commence à s'attrouper. On arrive au niveau du parvis, je prends la mission et puis là, on monte directement dans la cathédrale au niveau du premier étage d'abord. On a eu quelques missions pour essayer de lutter contre les propagations à la toiture, puisque le feu venait vraiment grappiller du terrain. On a été désengagé, réengagé plusieurs fois, avec des risques d'effondrement qui nous ont fait reculer, fait remonter. Et finalement, on a été engagé une dernière fois au niveau du dernier étage, au niveau des tours, au niveau du beffroi, plus particulièrement le beffroi nord, où nous avons éteint tout ce qui se passait à l'intérieur, donc grosse flamme, et finalement une longue nuit quoi, à ce moment-là. Le chef de garde, en arrivant, lui, a fait une première demande de renfort, la plus grosse qu'il pouvait faire, un renfort incendie. Et puis ensuite, son chef par-dessus a pris également le commandement, a demandé des engins de renforcement. Nous, on est arrivé avec cette deuxième demande de renforcement. Ce premier, il donne des premières missions pour essayer de lutter contre les propagations, faire en sorte que le feu puisse être contenu, le circonscrire, si vous voulez. Et en réalité, il prenait encore plus d'ampleur. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus de demandes de moyens. Nous, on est arrivé dans cette deuxième demande. On a pris notre mission directement au niveau du parvis, sur le véhicule poste de commandement. C'est lui qui distribue les missions aux engins qui se présentent. Et j'ai été assigné au secteur qui était la façade. Donc la façade comprend à la fois tout ce qui se passe devant, mais également les deux beffrois. Et on a pu monter à la fois par cette façade sur la tour sud. Et c'est elle qui nous emmène au premier étage, là où on a d'abord mis des lances, qui nous ont permis d'essayer de lutter contre ces propagations qui nous grappillaient du terrain, et finalement qui ont embrasé l'intégralité de la toiture. Et on a dû reculer, remonter, et on est remonté jusqu'au deuxième étage, là où le feu s'était propagé directement dans les beffrois. J'ai donc mis plusieurs engins sur les deux beffrois, et on a éteint l'incendie qui était dans le beffroi nord, directement. Et donc, plus particulièrement sur cette dernière phase, j'étais en charge de la quinzaine de pompiers qui sont montés dans les beffrois pour aller y éteindre l'incendie vers la fin, quoi. Oui, alors les ordres et les indications, ils sont assez clairs. On commande des engins, des binômes, plusieurs engins. En ce qui me concernait, j'avais 3 engins sous mes ordres ce soir-là pour la partie finale sur les beffrois. Et donc moi, je donne des ordres à mes chefs d'équipe, à mes chefs d'agrès. Donc ce sont eux qui commandent et les engins et les binômes. Et puis eux répercutent ces ordres directement sur le terrain au plus proche, là où nous étions. Donc je leur demande de manœuvrer leur lance de telle manière et eux vont s'en charger pour pouvoir réaliser ces actions d'extinction, venir à bout des flammes jusque dans les plus petits recoins, ensuite venir gratter les poutres qui vont permettre de véritablement en arriver à bout avec ce sinistre et ces flammes. Quand on arrive devant la cathédrale et qu'elle est en flammes, en réalité, on sent que ça prend de l'ampleur. On voit qu'il n'y a plus personne sur le parvis. Ce parvis, habituellement, il est rempli de monde. Il y a vraiment énormément de monde, des touristes, des Parisiens. Là, ce soir-là, il commençait à y avoir plus personne. Il avait été évacué par les forces de l'ordre.
Donc quand on arrive déjà en bas, on sent que l'ambiance est différente de d'habitude. On prend la mission, on s'approche. Plus on s'approche, plus on reçoit des débris en ignition qui proviennent de la toiture. Donc ces petits débris, ils viennent heurter nos casques, ils résonnent sur nos casques à chaque fois qu'ils nous atteignent. Et puis finalement, plus on arrive dans les étages, plus on gravit les marches, plus on sent ce sinistre prendre de l'ampleur et véritablement grappiller du terrain à la fois sur la toiture. Et nous, notre mission, c'est essayer de l'arrêter, et de tout faire pour qu'on puisse combattre cet incendie et éteindre les flammes au plus vite, et sans blesser d'ailleurs. Alors on s'y prépare, des opérations de ce type ne sont pas forcément habituelles bien évidemment, on s'y prépare, ça n'arrive que très rarement. Je pense qu'un feu comme ça, il n'y en a qu'un seul dans une carrière, et encore, quand il y en a un, je pense que c'est déjà assez exceptionnel. On a tous sur nos secteurs des lieux un petit peu particuliers qui sont répertoriés, référencés, sur lesquels on s'entraîne d'autant plus, alors que ce soit des risques pour les personnes ou pour les biens. Mais effectivement, des feux de cathédrale et encore plus celle de Notre-Dame de Paris, c'est absolument pas commun. Le soir de l'incendie, je dirais qu'on est arrivé aux alentours de 19 h, quelque chose comme ça, et on y est resté jusqu'au milieu de la nuit. On a été relevé sur position par un autre engin qui a pris directement nos missions sur place, et c'est véritablement sur les coups de 3 h ou 4 h du matin qu'on a été relevé et qu'on a pris en compte notre mission pour qu'on puisse aller se reconditionner, remettre en place toutes nos bouteilles d'air, rassembler notre matériel et reprendre le fil de la journée suivante, puisque les gardes ne s'arrêtent pas. Le lendemain, pour la plupart d'entre nous, nous étions encore de garde. Donc on a repris une journée classique. Ceux qui étaient de garde au fourgon n'étaient peut-être plus de garde au fourgon d'incendie, mais peut-être qu'ils sont allés dans l'ambulance, au véhicule de secours à victimes. Certains sont même peut-être allés faire la cuisine pour la caserne. En réalité, tous les piquets changent au fur et à mesure des gardes, chaque jour. Alors moi j'étais toujours chef de garde de Port-Royal, mais pour le coup, on a repris une seconde journée, comme si finalement rien ne s'était passé, et on a continué de s'occuper de notre secteur de compétences et de nos petites personnes, comme si rien n'était arrivé la veille. Eh bien, j'y suis retourné 2 jours après pour faire de la surveillance, puisqu'en réalité, le sinistre avait été éteint, les flammes avaient été abattues, mais il restait encore beaucoup de braises, il restait encore beaucoup de choses, la chaleur était encore présente. Donc, beaucoup d'équipes ont continué le travail, ils sont retournés, et j'ai fait partie d'une de ces équipes qui est retournée sur les lieux 2 jours plus tard pour aller surveiller qu'il n'y ait pas de réinflammation, que ça ne reprenne pas, et qu'on puisse continuer de bien éteindre ces petits foyers encore en ignition. Donc oui, j'ai repassé encore toute une soirée 2 jours après avec un autre équipage pour continuer cette extinction jusqu'à la fin. Oui, on se remet d'une nuit comme celle-ci, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, pas eu de blessés graves, pas de mort. Donc forcément, c'est d'autant plus simple que c'était une nuit éprouvante, une nuit fatigante, mais c'est une nuit exceptionnelle dans tous les sens du terme, au sens strict du terme. On vit ça de manière exceptionnelle, peut-être une fois dans sa carrière, peut-être même pas du tout. Donc en réalité, oui, on s'en remet bien parce que tout s'est très bien passé. C'est grâce à ça qu'on rentre tous ensemble et on est content. Le sauvetage de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une synergie de groupe. Il y avait des centaines de pompiers, de sapeurs-pompiers de Paris sur place. Il y avait des centaines de forces de l'ordre tout autour pour protéger le périmètre. En réalité, c'est un travail collectif. C'est l'œuvre du collectif et le travail de toutes nos équipes qui a permis de venir à bout de ce sinistre. On n'est finalement qu'une petite pierre dans cet édifice. On n'est qu'un petit maillon de la chaîne qui a permis de réaliser une partie de cette mission. Et finalement, c'est l'œuvre collective qui nous a permis de venir à bout de ces flammes et de tout éteindre. Et bien effectivement, j'ai pu, au cours de cette restauration, rencontrer un charpentier qui travaille, qui est à l'œuvre sur la rénovation.
et avec qui on a pu échanger. Lui était intéressé par notre histoire, moi j'étais un peu plus intéressé par la sienne forcément puisque je ne la vivais pas. Et on a beaucoup échangé sur le sujet. Il m'a expliqué comment il travaillait, comment est-ce que ça se passait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce témoignage et de l'échanger avec lui. Et c'est quelque chose d'assez sympathique parce que finalement, on a tous une histoire particulière, nous qui avons pu contribuer à cette intervention. Et ben, on a cette histoire qui continue jusqu'à la réouverture, j'imagine. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle était connue déjà dans le monde entier, elle était connue à travers la littérature, à travers des œuvres cinématographiques, peut-être même télévisuelles. Je pense qu'elle était connue de tout le monde, mais cet incendie l'a renforcée encore plus dans la tête de chacun, puisque des gens qui sont, j'imagine, aussi croyants, non-croyants, qui avaient une histoire peut-être différente avec elle, se sont remémorés d'autres choses qu'ils ne connaissaient pas, peut-être des lectures d'enfance lorsqu'on était à l'école et qu'on lisait Victor Hugo ou autre. Pour le coup, je pense qu'elle est d'autant plus présente, et aussi à l'étranger, puisqu'on l'a vu, les médias de tous les pays en Europe, dans le monde, en ont parlé ce soir-là. Donc j'imagine que ça a heurté beaucoup de gens à travers le monde, effectivement. La cathédrale Notre-Dame de Paris en 2024, ça reste toujours cette grande dame au milieu de la cité. Elle est au milieu de l'île de la Cité, mais au milieu de la ville de Paris. Elle est en plein centre, en plein cœur de notre ville, en plein cœur de notre histoire. C'est une cathédrale qui va rouvrir ses portes très prochainement. À l'heure où on est en train de tourner, ça sera dans quelques semaines. Et pour le coup, effectivement, c'est quelque chose, ça va être une nouveauté, un renouveau dans cette ville et dans cette vie des Parisiens. Et des Français en général, j'imagine. J'irai le dimanche 8 décembre pour la réouverture de Notre-Dame. J'accompagnerai toute une délégation, et je ferai partie de cette délégation qui aura la chance de pouvoir venir pour la réouverture. Et donc j'accompagnerai le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à cette occasion. De cette soirée de l'incendie, je garde une forte image en tête. C'était surtout au moment où on a pu un petit peu souffler, faire tomber le casque quand tout ça commençait à réduire d'intensité, qu'on avait réussi à gagner ce combat contre les flammes dans le beffroi. Là, on a entendu les chants des Parisiens, le chant des Français, en fait, qui étaient en bas, tout autour de l'île de la Cité. Alors, il y avait des prières, des chants, c'était pas forcément distinctement entendable, mais on sentait qu'il y avait une communauté, plein de personnes qui étaient présentes à la fois pour la cathédrale, mais d'une certaine manière aussi pour nous. Et ça, on l'a entendu. On l'a entendu et ça nous a redonné un petit peu de peps à cette fin où on s'est dit, bon allez les gars, on y retourne, on enfile la cagoule, le casque, on a fini de boire un coup et puis on repart quoi. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui a été assez mémorable et qui restera gravé très longtemps dans nos têtes et nos mémoires. Après, c'est juste que c'est le travail de nos petits gars qui fait que, d'une certaine manière, on travaille à travers eux, donc moi je ne suis que le porte-parole de mes petits gars, mais c'est eux qui ont tenu les lances, avancé, grimpé, donc on était tous ensemble, mais c'est eux qui comptent aussi, et plus que tout d'ailleurs. Et le fait d'avoir pu les ramener tous en vie, en bonne santé, c'est la seule chose qui compte.